Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être avec nous. Le matin, tous les matins, depuis lundi maintenant, on prend nos bonnes habitudes. 0826 300 300, c'est votre numéro de téléphone. Nous ouvrons la porte, vous êtes avec nous, venez participer à cette émission. Nous allons aborder plusieurs sujets très importants et des sujets qui nous concernent tous. D'abord, le prix de l'énergie. Mais le prix de l'énergie, pour nous particuliers, pour les entreprises aussi. Prix de l'électricité, prix du gaz. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries? Est-ce qu'il y aura des coupures? Quelles coupures? Et d'ailleurs, est-il possible de couper le gaz? Parce que, imaginons, on coupe le gaz, mais il faut le remettre après. S'il y a des coupures comme ça d'une demi-heure, d'une heure ou de 2 heures. Et à chaque fois, il y aura un employé du gaz qui va venir pour remettre le gaz. Mais non, mais c'est une question que je pose. Je réfléchissais à tout cela. Nous allons parler donc du prix de l'électricité qui explose, des coupures éventuelles. Nous allons avoir plusieurs intervenants dans notre première demi-heure de 10h30 à 11h. Ensuite de 11h à midi. C'est un grand sujet. Faut-il octroyer une plus grande autonomie aux écoles et établissements publics? Les écoles et établissements publics, écoles primaires, mais aussi collèges et lycées. Plus grande autonomie, c'est l'un des grands sujets de la rentrée aujourd'hui. C'est la rentrée des enseignants. Grand sujet de la rentrée. Nous aurons plusieurs invités sur le sujet, notamment Monique Cantos-Perber qui a écrit Une école qui peut mieux faire aux éditions Albin Michel. Et puis, les bébés secoués. Il y a une recrudescence, malheureusement, des bébés secoués entre midi et demi. Nous serons en ligne avec un pédopsychiatre. Nous reviendrons sur ce sujet. Il est quelle heure? Il est déjà 10h32. Ça passe vite. 0826 300 300. Vous appelez, vous réagissez, vous êtes avec nous. Le prix de l'électricité, le prix de l'énergie, le prix du gaz. Nous allons commencer tout de suite avec Martine Blanc-Delanotte. Martine Blanc-Delanotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitante d'une copropriété, membre du conseil syndical de la Renardière. La Renardière, c'est à Coubron, en Seine-Saint-Denis, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Bon, copropriété avec une augmentation de la facture d'électricité, une augmentation mais vertigineuse. C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire vertigineux. Allez-y. Alors en fait, donc je vous pose je vous pose le tableau. Donc on est une copropriété avec 134 appartements qui représentent à peu près 500 habitants et nous avons un système de chauffage collectif électrique. Oui. Qui représente, qui demande une puissance pour fonctionner de 470 kVA. De quoi? Attendez, parce que là, 470, expliquez-nous, parce que là, nous ne comprenons pas. Alors, 470 kVA, c'est la puissance qui est nécessaire pour que notre chauffage collectif fonctionne. Combien d'appartements, combien de personnes qui vivent? 134 appartements et à peu près 500 habitants. 500 habitants, 134 appartements. Très bien. Voilà. Donc, nous sommes sur un transformateur de haute tension. Oui. Et à ce titre-là, nous ne pouvons pas bénéficier du bouclier tarifaire qui, lui, est octroyé uniquement pour les consommateurs qui vont jusqu'à 36 kVA. Bon. Donc, voilà, on a donc eu un affolement total lorsqu'on a vu la proposition que nous fait EDF sur notre facture, à savoir qu'on passerait de 7 centimes à peu près hors taxe d'euros au kilowattheure à 92 centimes du kilowattheure. De 7 centimes à 92 centimes. C'est ça. Donc on est sur une hausse qui est à plus de 1200%. Plus de 1200%, oui, la facture est salée là. Voilà, la facture est insupportable par les gens. Oui, pas elle est insupportable. Bon, Martine Blanc-Delanotte. Donc, si j'ai bien compris, chaque copropriétaire va devoir payer cette facture ou pas? Vous avez déjà engagé des recours? Vous avez... Absolument. Dans l'instant, nous n'avons bien évidemment pas signé ce contrat. Oui. Nous cherchons des solutions. Oui. Pour essayer de faire appliquer ce bouclier tarifaire, puisque en fait cette puissance qui nous empêche de l'obtenir, elle aboutit sur des particuliers. Bien sûr. En toute légalité, les particuliers sont éligibles à ce bouclier tarifaire. Donc nous envisageons plusieurs pistes. On a J'imagine.
Voilà. Donc, oui, je vous écoute. Non, Martine Blanc de la Notte, vous envisagez plusieurs recours, donc vous avez engagé des recours. Nous verrons, nous suivrons. Parce que 1200% d'augmentation, est-ce que vous savez si d'autres copropriétés sont dans le même cas que le vôtre? On pense que oui, parce que, donc, si vous voulez, on a commencé par activer la presse écrite, qui apparemment a interrogé le ministère de la Transition énergétique, qui est bien consciente qu'on est victime d'un effet de bord. Donc il y a un trou dans la raquette. Et ils nous ont confirmé qu'on était plusieurs, bon pas beaucoup, puisque c'est un effet de bord, donc on est une exception. Il y a quelques autres copropriétés qui sont victimes de ce problème. Bien. Alors, Martine Blanc de la Notte, nous allons prendre Mathieu Lassagne, qui est président de Zénergie, qui est une start-up qui développe des centrales solaires et les parcs photovoltaïques. Nous allons parler avec lui de ces éventuelles, de ces hausses du prix de l'électricité et des éventuelles coupures possibles. Fabien Gay, qui est aussi avec nous, qui est sénateur communiste à Seine-Saint-Denis et qui suit ces problèmes d'énergie. Mais je vous demande, appelez-nous 0826 300 300 si vous êtes vous aussi inquiet devant les factures futures. Tiens, je vais prendre Eric, qui est à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous Eric. C'est moi qui vous remercie. Je tenais à évoquer ces problèmes d'électricité, de coût de l'électricité, parce que c'est l'une des grandes préoccupations de cette rentrée. Évidemment, vous le constatez, on en parle partout. Eric, vous, quelle est votre inquiétude? Justement, le pouvoir d'achat qui en prend un coup. On a déjà commencé à réduire les activités, c'est évident. Les factures d'électricité augmentent, etc., l'essence et tout. Donc, obligatoirement, la vie va changer, c'est évident. En plus, moi, je suis une personne en situation de handicap. Je perçois l'allocation adulte handicapé. On en a bien parlé ces dernières semaines. On est toujours, malgré les promesses non tenues de notre cher président, on est quand même toujours 200 € en dessous du seuil de pauvreté. Et comme on n'est pas sur l'indexation, on va obligatoirement encore baisser. Donc, je pense qu'en janvier 2023, l'allocation adulte handicapé sera encore moins importante que ce qu'elle était quand M. Macron est arrivé. Mais voilà, pour l'électricité et tout, c'est vrai que c'est un problème. Je comprends et nous comprenons votre inquiétude, une inquiétude partagée par de nombreux Français, de nombreux Français, oui. Eric, vous êtes à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Je vais prendre tout de suite Florence à Toulouse qui a aussi des inquiétudes, j'imagine. Florence, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Bonjour, ma chère Florence. Alors, ça fait plaisir de vous entendre de nouveau. Moi aussi, ça me fait plaisir, Florence. Toulousaine, Florence. Oui. Alors, vous aussi, la facture d'électricité, vous vous inquiétez? Écoutez, oui, je m'inquiète parce que, en fait, je trouve ça extrêmement, on va dire, bizarre. Nous sommes quand même un pays où nous avons des centrales nucléaires. Nous nous retrouvons avec un programme avec notre cher président où on a déjà fermé deux centrales nucléaires et 12 sont prévues à la fermeture. Puisque le texte est toujours en vigueur de fermeture des centrales nucléaires. Oui, d'ailleurs c'est un sujet, vous avez tout à fait raison de soulever la question, c'est un sujet que je vais traiter vendredi. Effectivement, il y a un texte de loi qui dit que des centrales nucléaires vont être fermées. Est-ce qu'il faut abroger, revenir, surseoir, je ne sais pas. Nous allons en parler vendredi. Vous avez raison, Florence. Ben oui, parce que finalement, on se retrouve avec, grâce à l'Europe, à vendre notre énergie pas chère pour les concurrences déloyales avec les autres pays. On la rachète plus cher, mais concrètement, ça arrive sur nous, les consommateurs. Ça sera impossible de tenir. Les gens ne pourront pas payer ces factures d'électricité. Exactement. Tout en ayant une solution qui nous appartient à la France, quoi. Donc moi, je veux bien me priver si vraiment, bien sûr, on était dans le... Il n'y a pas de souci, mais là, c'est complètement incohérent. C'est complètement... voilà. Ils vont couper l'électricité. Comme le monsieur disait, il y a des gens handicapés qui ont besoin de l'électricité pour des appareils, je ne sais pas, respiratoires ou autre chose. Oui. Tout est fait comme ça.
excusez-moi, on l'a puni, Poutine. Ah oui, on l'a puni, oui, on le voit. On va passer un hiver formidable. Mais bon, voilà quoi, je ne comprends pas. Oui. On n'a pas de main-d'œuvre actuellement formée pour remettre les centrales nucléaires qui sont à maintenance, arrêtées pour la maintenance. Oui. Parce qu'on les Mais Florence, les centrales nucléaires et Poutine, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, mais en revanche. Moi, je fais une liaison, mais c'est pas grave. Mais en revanche, Florence, vous avez entièrement raison de soulever le problème des centrales nucléaires en France. Vous avez entièrement raison de soulever le problème. Est-ce qu'il faut revenir sur ce texte de loi, oui ou non? Eh bien, merci Florence, dans tous les cas, de soulever la question. Encore une fois, j'organiserai un débat vendredi entre 11h et midi sur cette question, sur le nucléaire, sur nos centrales nucléaires. Nous apprendrons beaucoup de choses parce que c'est essentiel. Parce qu'elles vont être au cœur de notre réflexion dans les mois qui viennent. Merci Florence. Bien sûr. Merci beaucoup Florence. Alors, je me tourne donc comme prévu vers Mathieu Lassagne. Bonjour Mathieu Lassagne. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous présidez une start-up qui développe des centrales solaires et les parcs photovoltaïques. Alors d'abord, sur cette loi, cette fameuse loi qui prévoit la fermeture de centrales nucléaires, faut-il revenir sur cette loi ? Tout à fait. Enfin, moi, je pense que c'est la première question à se poser et oui. Je pense qu'il faut faire un peu un mea culpa collectif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on nous a fait croire qu'on allait pouvoir fermer 12 centrales nucléaires et qu'on s'en porterait pas plus mal. Bon, oui. Quand on ferme 12 centrales, forcément, ça a des conséquences. Et j'ai pas entendu beaucoup de réactions à cette époque-là. Donc finalement, on en a fermé 2. Il est toujours prévu d'en fermer d'autres. Je pense que c'est le moment de se poser des questions. Donc, il est prévu de fermer 14 réacteurs nucléaires. Nous avons en France, je le rappelle, 56 réacteurs nucléaires. Il est prévu d'en fermer 14. Voilà. Pas dans l'immédiat, évidemment, parce qu'on ne ferme pas un réacteur nucléaire comme ça, comme on ferme une porte. On est bien d'accord. Et les constructions de centrales qui ont été annoncées seront mises en service au mieux en 2035. Donc, au mieux en 2035. Le remplacement arrivera au mieux en 2035. Donc et puis j'ai écouté, Mathieu Lassagne, je vous coupe, mais j'ai écouté le président d'EDF qui dit quelque chose de formidable. Il rappelait quoi? Je crois que c'était lors du MEDEF, lors de la réunion du MEDEF. Il rappelait quoi? Il rappelait qu'ils avaient engagé à EDF des techniciens qui allaient les aider à fermer les centrales. Ils n'ont pas engagé de techniciens leur permettant de garder les centrales ouvertes. Alors, si on fait volte-face, il va falloir changer les choses. Il va falloir engager un autre personnel. EDF est en train de recruter massivement des ingénieurs pour construire les nouvelles centrales, mais de toute façon, on le voit sur les EPR qui ont été construits, hein, même si c'était les premiers qui a eu des erreurs. Ça prend du temps de construire un EPR, c'est quelque chose de très complexe. Mais évidemment. Alors, sur le prix de l'énergie, Mathieu Lassagne. Voilà. Sur le prix de l'énergie, si je peux juste essayer de remettre un peu les choses en perspective. Allez-y. Les prix de l'électricité sur les marchés gros, donc c'est les bourses de l'électricité sur lesquelles s'approvisionnent finalement les fournisseurs. Oui. Il y a un an, ils étaient à 50 € par mégawattheure. C'est pas le prix payé par le client final, c'est le prix de gros. Oui. Aujourd'hui, pour l'année 2023, ils sont à 1 000 € par mégawattheure, fois 20. De 50 €, ils sont passés à 1 000 €. À plus de 1 000 €. Alors, pour expliquer cette hausse, il y a des éléments concrets, matériels. Hein. Moindre disponibilité du parc nucléaire. Le parc nucléaire d'EDF vieillit, c'est normal. Ça se passe comme ça dans tous les pays dans lesquels il y a des réacteurs nucléaires. Des problèmes de pluviométrie. Hein. Il y a moins d'eau dans les fleuves, du coup c'est plus difficile de refroidir les centrales. Il y a moins d'eau dans les barrages, du coup il y a moins d'eau pour produire de l'électricité. Et puis les prix du gaz ont augmenté. Et un certain nombre de centrales en France utilisées l'hiver fonctionnent au gaz. Donc leur coût de fonctionnement a augmenté. Oui. Cela dit, passer de 20 à 1000, même en intégrant l'ensemble de ces éléments, ça ne se justifie pas. Et donc, dans ce prix qu'on observe aujourd'hui, il y a de la spéculation. Et ces spéculations, pas dans le mauvais terme, mais c'est juste de l'incertitude, c'est-à-dire que ce prix complètement aberrant traduit surtout le fait que les gens ne savent pas ce qui va se passer. Voilà. Donc, il y a une première action à faire, ça a été fait en Espagne, ça a été fait dans d'autres pays, pour essayer de rassurer et de faire revenir les prix de l'électricité, les prix de gros, à des niveaux qui soient plus justifiés par des coûts plutôt que par des incertitudes. Alors, en Espagne, on est plutôt autour de 300 € par mégawattheure.
Mais 300 € par mégawattheure, c'est 3 fois moins que les 1000 qu'on a aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, Mathieu Lassagne, il est déjà 10h44, il faut que je fasse un peu de pub. Hein, et puis, on se retrouve derrière. Je vais aussi prendre en ligne Fabien Gay, qui est sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, qui travaille beaucoup sur ces questions d'énergie. Et puis, nous allons voir ce qui se passe en Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, des milliers d'habitants menacent d'arrêter de payer leurs factures. Et en France, il y a des maires qui menacent d'arrêter de payer. Nous allons voir tout cela juste après cette pub. Vous êtes sur Sud Radio, vous appelez. Est-ce que vous êtes inquiet? Le prix de l'électricité, le prix du gaz, 0826 300 300. Est-ce que nous sommes menacés par des coupures? Nous parlons de cela ce matin sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je vous redonne le numéro 0826 300 300. Je vous redonne ce numéro parce que vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez dans cette émission pendant ces 2 heures. Vous pouvez intervenir sur tous les sujets d'actualité. Là, nous parlons de l'énergie, d'éventuelles coupures d'électricité, du prix de l'électricité, du prix du gaz, d'éventuelles coupures de gaz, mais vous pouvez intervenir sur d'autres sujets. N'hésitez pas à m'appeler. Vous aimez cette émission, vous ne l'aimez pas. On va jouer franc jeu, je vous l'ai dit depuis lundi. Nous jouerons franc jeu ici entre 10h30 et midi et demi, 0826 300 300. L'électricité, donc, nous sommes toujours avec Mathieu Lassagne, qui est président de Zénergie. C'est une start-up qui développe des centrales solaires et les parcs photovoltaïques. Alors, les prix d'électricité explosent aussi en Grande-Bretagne. J'en parlais tout à l'heure. Nous sommes avec vous, Félix Mathieu. Outre-Manche, des milliers d'habitants menacent même d'arrêter de payer leurs factures. Oui, imaginez, les prix de l'énergie ont triplé sur 3 ans en Grande-Bretagne. Le régulateur britannique de l'énergie vient d'annoncer un relèvement de 80% des tarifs réglementés au 1er octobre. Ils avaient déjà bondi ces derniers mois avec une inflation qui dépasse les 10%, du jamais vu depuis 40 ans en Grande-Bretagne. Conséquence, plus de 100 000 Britanniques ont déjà rejoint ce mouvement Don't Pay, ne pas payer, une sorte de désobéissance civile. Ils menacent d'arrêter de payer leurs factures dès le 1er octobre. En France, ce sont des maires qui menacent d'arrêter de payer. Oui, pas de tarifs régulés pour les collectivités, contrairement aux particuliers. Les mairies sont soumises aux fluctuations du marché de gros. Le maire communiste de Montadère, plus de 13 000 habitants dans l'Oise, menace donc d'arrêter de payer sa facture d'électricité. Elle est censée quadrupler, passer de 600 000 € à 2,5 millions l'année prochaine. Et il explique tout simplement qu'il ne peut pas payer, sauf par exemple à faire des choix comme fermer la cantine scolaire ou bien l'accueil de la mairie. Elisabeth Borne était l'invitée de Quotidien hier. Que disait-elle à propos d'éventuelles coupures? Écoutons-la. Il peut y avoir des moments, s'il fait très froid, où on peut avoir effectivement un problème sur l'approvisionnement en électricité. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle des délestages tournants, c'est-à-dire qu'on coupe de façon tournante par quartier moins de 2 heures. Donc ça peut concerner effectivement, je vous dis, on fait tout pour éviter ces situations. Ça pourrait arriver. Mais ça peut arriver si toutes les mauvaises hypothèses se conjuguent. Bien, Elisabeth Borne, c'était hier, donc qui n'exclut pas d'éventuelles coupures par quartier, 2 heures par jour. Nous verrons cela cet hiver, évidemment, au moment. Fabien Gay, vous êtes là? Vous allez bien? Oui, très très bien. Le maire communiste de Montadère, 13 000 habitants dans l'Oise, qui ne veut plus payer. Fabien Gay, vous le comprenez? Je le comprends, et d'autant plus que ça risque de se poser pour un certain nombre de collectivités, mais aussi pour des particuliers. On entendait en premier votre première auditrice. Oui. Si les prix augmentent, j'ai beaucoup de gens qui m'alertent d'une augmentation dès le 1er septembre de 70% de leur contrat. On peut se retrouver avec des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent plus payer leurs factures. Et Jean-Jacques Bourdin, il faut déjà le dire, c'est déjà le cas. Il y a 12 millions de Françaises et de Français qui sont en situation de précarité énergétique et qui, aujourd'hui, déjà coupent leur chauffage ou n'utilisent pas l'électricité toute la journée parce qu'ils ne peuvent pas payer à la fin. Nous sommes déjà dans cette situation et malheureusement, avec l'emballement du marché de l'électricité, cela pourrait faire encore plus de personnes. Oui, Fabien Gay, je viens de voir à l'instant, c'est une dépêche qui vient de tomber, Marine Le Pen demande une session extraordinaire du Parlement consacrée à l'énergie. C'est bien ou pas?
Mais nous l'avons demandé aussi, les parlementaires communistes, un débat sur la question énergétique. Parce que, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, vous êtes un journaliste attentif aux questions parlementaires. Nous avons eu un débat sur le pouvoir d'achat et notamment sur les questions énergétiques. Sauf qu'on prend toujours le débat petit bout par petit bout. On a traité la question de la réouverture des centrales à charbon et d'un terminal méthanier au Havre. Puis ensuite, à la rentrée, on devrait avoir un débat sur les énergies renouvelables. Puis peut-être un jour un débat sur la question du nucléaire. Nous, ce que nous demandons, les parlementaires communistes, c'est un débat général sur la situation globale, parce qu'il faut un mix énergétique, il faudra du nucléaire, mais aussi le développement des énergies renouvelables dans l'avenir pour sécuriser l'approvisionnement de l'ensemble de la France, des particuliers, de nos entreprises et des collectivités. Et un débat global avec un vote. Parce qu'il faut arrêter de découper question par question, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas avoir d'un côté le nucléaire, de l'autre les énergies renouvelables et tant d'autres choses. Tout ça est interconnecté. Mais bien donc sûr. Il nous faut un débat global. Bon, vous demandez vous aussi donc un débat global au Parlement. Il y a un conseil de défense demain consacré à l'énergie qui sera organisé, pas demain, c'est vendredi, autour du président de la République, mais parallèlement, vous dites très bien conseil de défense, mais conseil de défense, on ne sait rien de ce qui se décide, c'est le président de la République qui décide. Nous, on veut aussi un débat au Parlement, une session extraordinaire. Marine Le Pen fait la même demande que vous. Eh bien, nous allons voir si elle est reçue ou pas. De toute façon, le débat est ouvert sur l'antenne de Sud Radio. Mathieu Lassagne, quelle solution aujourd'hui devant cette urgence énergétique ? Je crois, Jean-Jacques, que vous avez la réponse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel moyen de production d'énergie, on a besoin d'énergie, on a besoin d'électricité, quel moyen de production d'électricité peut être mis en œuvre rapidement, et quand il s'agit de rapidement, c'est dans 6 à 12 mois. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution et que ce moyen s'appelle l'énergie solaire. L'énergie solaire, mais enfin, l'énergie solaire, on est bien d'accord. C'est compétitif en termes de prix. Les prix de l'électricité solaire sont stables pendant 40 ans. On n'a pas de mauvaise surprise, on n'a pas de hausse de x3, x4, x20. Et surtout, c'est un moyen de production qui est vert. Donc, à nos yeux, et c'est pour ça que je fais ce métier et que je développe des centrales solaires, c'est un moyen qui a aujourd'hui toutes les clés pour apporter une solution d'urgence à la fois au pouvoir d'achat. Mathieu Lassagne, mais l'énergie solaire, très bien, évidemment, il faut développer absolument l'énergie solaire. Néanmoins, il y a une urgence. Et l'énergie solaire, on va installer des panneaux photovoltaïques, oui, de plus en plus, mais enfin, on ne résout pas l'urgence. Aujourd'hui, sont en attente de construction près de la production équivalente de 2 centrales nucléaires. Il faut combien de temps pour construire un champ de panneaux? Ça dépend de sa taille. Il faut 6 mois. Ce qui est aujourd'hui très long, c'est les procédures administratives qui peuvent prendre jusqu'à 5 ans. Et c'est un sujet auquel le gouvernement est en train de s'attaquer. Si on décide, par mesure d'urgence, d'alléger cette procédure administrative, de solariser l'ensemble des toitures, le fonds vert qui a été annoncé par la Première ministre pourrait permettre de solariser l'ensemble des bâtiments municipaux. Ça permet finalement aux collectivités locales de produire leur propre électricité, de revenir maître de leur destin énergétique et de ne pas dépendre de fournisseurs ayant des stratégies de prix discutables. Mathieu Lassagne, avec des panneaux qui sont fabriqués où ? Aujourd'hui, l'essentiel de la production est asiatique. Mais qu'en est-il de la fabrication des composants essentiels des centrales nucléaires ? Oui. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Oui, mais c'est pas une raison. Je dis toujours que les comparaisons ne servent à rien. Moi, je suis contre les comparaisons. C'est pas une raison, c'est pas parce que, effectivement, vous avez raison. Mais, Mathieu Lassagne, on est loin d'une production européenne de panneaux solaires. C'est un sujet auquel la filière est en train de s'atteler. Il y a aujourd'hui, de même qu'il y a des gigafactories de batteries pour équiper les véhicules électriques. Il y a plusieurs projets d'installation de gigafactories de modules solaires, tout simplement parce que c'est effectivement un point qui a... c'est une dépendance qui est aujourd'hui de moins en moins acceptable et de moins en moins raisonnable. Vous avez raison. Merci Mathieu Lassagne, merci beaucoup Fabien Guy, merci. J'ai pas le temps malheureusement, on est débordé, mais je suis débordé par les auditeurs qui appellent 0826 300 300. Ces questions d'énergie seront les questions qui vont animer tous les débats
ça je vous le dis, vous allez voir, tous les débats à l'automne et cet hiver. Ces questions d'énergie, déjà c'est parti fort. Hein. Vous voyez les groupes politiques importants, Marine Le Pen, les communistes qui demandent des réunions d'urgence et des débats urgents au Parlement. Vous avez le président de la République qui organise ce Conseil de défense vendredi. Nous avons Dominique en ligne, mais je n'ai pas le temps de prendre Dominique en ligne, mais je promets que je prendrai Dominique juste après les infos à 11h. Dominique qui nous appelle de Grande-Bretagne. Gros souci en Grande-Bretagne et évidemment, les citoyens se rebellent. Les citoyens se rebellent et ne veulent plus payer leurs factures. Ça confirme ce que nous disions tout à l'heure. Il est 10h58, vous êtes sur Sud Radio. Nous allons parler de l'école au sens large, l'école, le collège, le lycée, puisque c'est la rentrée des enseignants aujourd'hui. Ce sera la rentrée des élèves dans les jours qui viennent, selon les établissements évidemment. Nous allons parler de l'école, vous allez voir cette heure va être formidable, vous réagissez. C'est une question que je pose ce matin, l'école française d'abord va-t-elle si mal que cela? Oui ou non? Nous allons en parler avec nos invités, et puis faut-il octroyer une plus grande autonomie aux écoles et établissements publics? C'est la question que nous posons. Vous allez réagir 0826 300 300. Mais avant d'ouvrir ce dossier école, j'ai promis, et je tiens la promesse, j'ai promis de donner la parole à Dominique qui nous appelle d'Oxford. Ah, Oxford, une ville où l'on enseigne. D'ailleurs, Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant ? Non, je suis psychologue. Vous êtes psychologue à Oxford, en Grande-Bretagne. Oui, en Angleterre en général. En Angleterre en général. Dominique, nous parlions du coût de l'énergie tout à l'heure, du coût de l'électricité. Nous disions qu'en Grande-Bretagne, il y a un mouvement qui est en train de naître. Les citoyens commencent à refuser de payer leurs factures. Vous confirmez, Dominique ? Oui, je suis en train de me renseigner pour rentrer dans le mouvement. En tant que Français, je sais j'ai un petit accent anglais de temps en temps, mais je suis Français. Mais ça me fait plaisir de voir que les Anglais... De toute façon, c'est très 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 grave ce qui se passe parce que quand les Anglais commencent à se révolter, croyez-moi, c'est pas pour rien. Je voudrais aussi dire que, vite fait, entre oui. Parenthèses, que il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux qu'en France. Par exemple, la sécurité, la police est très bonne, les prisons sont très très bonnes aussi, et les délinquants se tiennent à carreau. Bien qu'il y a beaucoup de criminalité quand même, mais quand même par rapport à la France, oui. Moi je trouve que l'Angleterre est beaucoup plus munie. Bon, sur le problème de la sécurité, mais il y a d'autres sujets qui suscitent des débats en Grande-Bretagne. Le coût de la vie qui augmente d'une manière vertigineuse, beaucoup plus l'inflation, beaucoup plus forte qu'en France, Dominique. Et puis il y a cette histoire d'énergie, mais ça nous sommes tous confrontés au même problème, le coût de l'énergie. Donc il y a des citoyens britanniques qui refusent de payer leurs factures. Vous allez refuser de payer votre facture? Ah oui, moi je vais refuser de payer mes factures parce que j'ai 2 entreprises et je vois pas comment je vais faire face à tout ça. J'ai de la chance, je suis quand même assez privilégié. Voilà, bon. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pauvres en Angleterre aussi et qui peuvent plus. Là ils peuvent plus. Là ils peuvent plus travailler. Là, c'est plus possible. Bien. Merci Dominique de nous avoir appelé 0826 300 300. Attention, c'est un mouvement qui pourrait être suivi en France et qui pourrait prendre en France. On a connu les Gilets jaunes, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. C'est un mouvement devant le coût de l'énergie. Je le dis ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Nous verrons si je me trompe ou pas, mais je sens peut-être pas mal les choses. Je sens que c'est un mouvement qui peut prendre en France. Bien.